Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. L'équipe des travaux publics et des infrastructures de la ville de Montmagny entame actuellement la dernière phase de travaux de réfection des réseaux d'aqueducs et d'égouts entrepris au centre-ville cet été, avec le lancement de la phase 4 sur l'avenue Sainte-Julie, amorcée ce lundi 25 novembre. Les bordures et les trottoirs des phases 1 et 2 sur l'avenue de la Fabrique et une petite portion de l'accotement du côté sud du boulevard Taché sont déjà complétés et l'asphaltage débutera au cours des prochains jours. La rue Saint-Louis était, quant à elle, entièrement rouverte à la circulation ce jeudi. C'est un très grand chantier qui a été entrepris au centre-ville cet été, mais les conditions météorologiques nous ont permis d'avancer rondement malgré les quelques imprévus rencontrés. Les employés des travaux publics ont travaillé d'arrache-pied afin de minimiser la durée des travaux et de limiter les entraves à la circulation. Nous tenons à les remercier et à remercier également les citoyens de leur patience et de leur compréhension, de mentionner la directrice des travaux publics et des infrastructures de la ville de Montmagny, Marie-Claude Vachon. Il ne restera plus qu'à entreprendre les travaux sur une petite portion de la rue Saint-Thomas, comprise entre les avenues Sainte-Marie et Sainte-Julie. La fermeture de cette section de rue est prévue au courant de la semaine prochaine. La pose des bordures et le pavage de la phase 3 sur l'avenue Saint-Louis, entre les avenues de la Fabrique et Sainte-Marie, suivront également au cours des prochaines semaines. Rappelons que la Ville s'est vue accorder une aide financière de 1 654 435 $ pour la réalisation de ces travaux dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées, FEPTE. L'exécution des travaux par les employés de la Ville permet d'optimiser le contrôle des coûts et de faire face aux imprévus rapidement. La Ville de Montmagny rappelle que les citoyens peuvent consulter la rubrique Info-Travaux sur le site de la Ville de Montmagny au ville.montmagny.qc.ca/info-travaux pour connaître les différents secteurs touchés par des travaux de réfection ou de réaménagement au cours de l'été. Il est également possible de téléphoner au 418-248-3032 pour obtenir des informations sur un secteur en particulier ou le 418-291-1717 pour signaler une situation urgente et problématique nécessitant une intervention immédiate. À 94 % des 11 000 travailleuses œuvrant dans plus de 400 centres de la petite enfance CPE, syndiqués à la Confédération des syndicats nationaux CSN, ont récemment voté pour un mandat de 6 jours de grève à être exercé au moment jugé opportun. Elles souhaitent ainsi lancer un message clair au ministère de la Famille et aux associations d'employeurs des centres de la petite enfance CPE. Elles sont déterminées à refuser les reculs demandés. Elles souhaitent aussi que les pourparlers soient accélérés dans le but de conclure leur contrat de travail échu depuis 30 mois, soit le 31 mars 2015. Rappelons que près d'une trentaine de séances de négociation ont eu lieu depuis le 8 novembre 2016, dont un blitz de 5 jours tenu en mai dernier qui a permis de régler la presque totalité des dispositions dites non pécuniaires. Toutefois, le Comité national de négociation des CPE de la CSN constate que des divergences majeures persistent, notamment sur les salaires, le régime de retraite, les assurances collectives et les disparités régionales. D'autres enjeux font toujours l'objet de négociations tels que le ratio enfants-éducatrices, le temps de planification pédagogique et le droit des travailleuses de participer au conseil d'administration et aux assemblées des CPE. Hormis la séance du 26 septembre dernier, 4 rencontres sont prévues dans les prochaines semaines. On espère que ce calendrier va nous permettre d'obtenir un règlement satisfaisant, affirme Louise Labrie du Comité national de négociation des CPE-CSN. À défaut, nos membres nous ont clairement dit qu'elles étaient à bout de patience et prêtes à recourir à la grève si nécessaire. Notre objectif, ce n'est évidemment pas de faire la grève, mais bien de conclure une entente pour assurer des conditions de travail adéquates à nos membres, tout en maintenant une qualité de service aux enfants. Les travailleuses ont raison d'être impatientes alors qu'elles continuent, jour après jour,
à subir les impacts des compressions budgétaires de plus de 300 millions de dollars depuis les dernières années, lance Jacques Letourneau, président de la CSN. Ce qu'elles veulent surtout, c'est de se faire respecter par ce gouvernement qui cherche à négocier à la baisse les conditions de travail, alors qu'il dispose de marges de manœuvre financières de plus de 4 milliards de dollars engrangés par 3 années d'austérité. Il doit saisir la balle au bon, a conclu Louise Labrie. Le 17 novembre 1940, par un temps enneigé, un avion militaire s'écrase au lac de l'Est à Mont-Carmel, localité située au sud du comté de Kamouraska, à la frontière du Maine. Si on retrouve immédiatement le copilote, le lieutenant Leblanc, suspendu à une épinette, des battues sont organisées pour retrouver les autres passagers de l'avion. On survole la région et les trains passant dans le secteur sifflent continuellement afin d'aider les possibles survivants à retrouver leur chemin. Les recherches se poursuivent sur plusieurs jours et 3 aviateurs manquent toujours à l'appel. L'été suivant, on retrouvera 2 d'entre eux dans le lac accrochés au même parachute. Cependant, le sergent Howard était toujours manquant. 70 ans plus tard, un neveu de ce dernier, Eric Howard, voulut résoudre cette énigme. Il y avait bien, au cimetière militaire, des corps qui avaient été retrouvés dans la région des années plus tard, mais lequel était le bon s'il en faisait partie? S'adressant à la municipalité de Mont-Carmel, celle-ci lui référa le centre d'archives de la Côte-du-Sud qui couvre cette région. Leurs recherches portèrent fruit et permirent de trouver un document essentiel à l'identification de l'aviateur. Le corps du dernier soldat disparu en 1940 avait été retrouvé dans les Hauts de Saint-Pamphile. Le vendredi 22 septembre dernier, à 11 h, en présence des membres de sa famille, un hommage souvenir lui fut adressé par l'installation d'une plaque mise au cimetière Mount Hermon à Québec. C'est la Défense nationale et les Forces canadiennes, direction Histoire et patrimoine, ainsi que le Commonwealth War Graves Commission qui ont procédé à une consécration d'un monument pour le sergent Howard au cimetière Mount Hermon. Il peut maintenant reposer en paix et son neveu peut être fier du devoir accompli. La campagne de financement visant à implanter un appareil d'IRM à l'hôpital de Montmagny aura véritablement suscité une vague sans précédent de générosité. Encore dans les derniers jours, d'importantes contributions ont été confirmées. En effet, le conseil d'administration du magasin Coop IGA de Montmagny a décidé de s'impliquer activement dans le projet avec un apport de 30 000 $. Qui plus est, la MRC de Bellechasse, région limitrophe dont la population fréquente largement l'établissement magny-montois, vient d'afficher son appartenance au projet avec un don majeur de 75 000 $. Cette contribution vient prouver, une fois de plus, l'importance d'un tel appareil pour toute la région. Autre excellente nouvelle, 3 entreprises ont, pour leur part, fait un don remarquable de 25 000 $. Il s'agit du groupe automobile Fréchette-Thibault, de l'Hôtel Oiselière et d'Acier Fortin. Rousseau Métal, l'équipe des bénévoles de l'hôpital de Montmagny, ainsi que le couple magny-montois, formé de Mme André Fortier et Clermont Bélanger, ont chacun apporté 10 000 $ au projet. Enfin, Pneus André Ouellette 2000 s'est engagé à remettre 3 $ par pneu vendu durant le mois d'octobre, ce qui correspond aussi à un don de 10 000 $. Ces importantes contributions, annoncées à quelques semaines de la fin de la campagne, font cheminer le projet vers son objectif à la vitesse grand V. La Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny est plus qu'enthousiaste à l'idée d'atteindre son objectif à très court terme. Le cabinet de campagne et l'équipe de la Fondation remercient encore du fond du cœur les entreprises et les organisations pour leur générosité et invitent la population à prendre le relais pour le dernier effort. L'IRM est plus que jamais à nos portes. M. Richard Guimond devrait être avec nous la semaine prochaine pour nous donner d'autres détails sur ce succès de campagne. Citoyens et visiteurs peuvent désormais profiter gratuitement d'un accès au réseau Internet sans fil dans 4 nouveaux lieux publics à Saint-Fabien-de-Panay. En effet, le Wi-Fi est maintenant offert au Centre local de services communautaires CLSC, au Centre d'hébergement en soins de longue durée CHSLD, aux habitations Panay ainsi qu'à l'Église.
C'est à la suite de demandes de résidents du CHSLD que la municipalité de Saint-Fabien-de-Penay a décidé d'étendre son réseau Internet sans fil. En provenance d'un peu partout sur le territoire de la MRC de Montmagny et de Lillet, les personnes hébergées dans cet établissement de soins de longue durée n'ont pas toujours la chance de recevoir des visites régulières de leurs proches. Grâce au Wi-Fi, elles peuvent enfin garder, oui, un contact quotidien avec les membres de leur famille et leurs amis en utilisant des plateformes de communication telles que Skype ou FaceTime, disponibles sur les cellulaires et les tablettes électroniques. C'est un fait, le vieillissement de la population touche toutes les communautés. Ainsi, à Saint-Fabien-de-Penay, nous avons d'excellents services de santé et d'hébergement qui répondent aux besoins de la clientèle aînée. En offrant l'accès Wi-Fi dans ces lieux publics, nous souhaitons bonifier la qualité de vie des personnes âgées et de leurs proches, a expliqué Claude Doyon, maire de Saint-Fabien-de-Penay. La municipalité a également profité de l'occasion pour amplifier la portée de son réseau Internet sans fil. La connexion et la navigation ont ainsi grandement été améliorées dans les nombreux lieux publics qui offraient déjà l'accès au Wi-Fi. En effet, en plus du CLSC, du CHSLD, des habitations Penay et de l'Église, il est possible de se connecter gratuitement au chalet des loisirs, au club motoneige Penay, à l'épicerie chez Doyon et Frères, au dépanneur du Pied de la Côte, au centre communautaire, ainsi que dans les parcs, soit le parc de la reconnaissance, du centenaire, des aînés et de la famille. Mentionnons aussi que ce projet nécessitait un de 7 000 $ provenant de la municipalité et de la politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la MRC de Montmagny. Engagé dans l'atteinte de la cible 15-30, qui consiste à compter 30 000 résidents dans la MRC de Montmagny d'ici 15 ans, la municipalité de Saint-Fabien-de-Penay met en place diverses actions pour améliorer la qualité de vie des citoyens. La belle vie, service compris, c'est le slogan que s'est donné la localité, qui, en raison de l'impressionnante gamme de services de proximité qui y sont offerts, constitue le plus important pôle de services au sud de la MRC de Montmagny. Pour en savoir plus sur la municipalité de Saint-Fabien, il suffit de visiter le saintfabiendepenay.com ou de téléphoner au 88 249 4471. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, les producteurs laitiers du Canada sont fiers de présenter Alix Renaud-Roy, une judoka originaire de Saint-Roch-des-Aunais, maintenant résidente de Montréal, candidate au Fonds du sport féminin. Le Fonds du sport féminin 2017 octroiera 30 bourses de 5 000 $ chacune aux athlètes, équipes et organisations sportives féminines. En fait, même si ma candidature est acceptée, cela ne veut pas dire que j'aurai la bourse. Aussi, j'ai oublié de dire qu'en fait, c'est moi qui dois actuellement débourser pour les frais de compétition. Vu que j'ai été blessé durant les 2 dernières années, je dois faire un résultat aux compétitions en septembre pour ne pas perdre mon brevet de judo au Canada. Il y a une semaine, le dimanche 24 septembre, l'ardente compétitrice était de retour sur le tatami à l'Open européen de Belgrade, en Serbie, chez les moins de 70 kg. La judoka a gagné par Vaza Hari contre la Serbe Ivana Jandrić pour ensuite essuyer 2 défaites par ippon. Elle s'est d'abord inclinée face à la Suisse Alina Lengwerler, l'éventuelle médaillée d'argent, puis contre la Française Clémentine Lucchese. L'athlète de Saint-Roch-des-Aunais a conclu au 7e rang de sa catégorie. J'ai fait des erreurs dans mes 2 derniers combats. Je me suis fait marquer par Vaza Hari et après, je me suis fait prendre au sol, d'où l'ippon. Le seul point positif, c'est que mon genou opéré en décembre à cause d'un ligament croisé antérieur déchiré a tenu la route, a conclu Renaud Roy. La judoka sera en compétition internationale le 30 septembre et 1er octobre 2017 pour le Zagreb Grand Prix 2017 dans la catégorie 70 kg. 2 compatriotes l'accompagnent, Catherine Beauchemin-Pinard, 63 kg, et Mina Coulombe, 78 kg. La performance d'Alix Renaud-Roy sera donc déterminante.
Également, ce soir, les activités reprennent dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Vous n'avez qu'à aller sur le site ou sur la page Facebook pour connaître les matchs. À compter des prochaines semaines, nous vous ferons part des matchs à l'affiche. Et ce soir également, les activités reprennent dans la Ligue de hockey Côte-Sud, alors que Décor-Mercier jouera ou affrontera le Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli. Voilà ce qui complète notre bulletin de sport et notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmtv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 8255 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmtv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMTV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248-73-35. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Dimanche 1er octobre, participez en grand nombre à la Marche pour l'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées. Sous la présidence d'honneur du maire Jean-Guy Desrosiers, de nombreuses activités se tiendront toute la journée sur le terrain du Centre des migrations. Pour terminer la journée de la marche annuelle et souligner les 25 ans de l'Arc-en-Ciel, un spectacle d'humour avec Louis T sera présenté à 15h30. Le coût d'entrée pour toutes les activités est de 35 $. Pour information, arc-en-ciel-rpph.com. L'Arc-en-Ciel, pour faire de la différence, une richesse. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, salle de montre, 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, à la météo, la semaine passée, souvenez-vous qu'à la même période, on annonçait des records de chaleur. Je pense que l'inverse est aussi vrai parce que ça a été quand même passablement froid au cours de la dernière nuit. Aujourd'hui, on nous prévoit du soleil avec de fréquents passages nuageux. Ce sera frais avec 13 degrés, des vents du nord qui souffleront entre 9 et 20 km/h. Ce soir, ciel variable, 9 degrés. La nuit prochaine, ce sera frais, pour ne pas dire froid, avec 5 degrés, des vents du nord-est entre 17 et 27 km/h. Demain samedi, on nous prévoit là, une belle fin de semaine, mais quand même du temps frais, 13 degrés pour demain, généralement ensoleillé, avec des vents du nord-est. Pour dimanche, pour la marche de l'Arc-en-Ciel, on nous prévoit du soleil, ce sera à 17 degrés. Une belle journée et des vents du sud-ouest qui souffleront à tout près de 25 km/h. Donc, une belle journée pour cette marche de l'Arc-en-Ciel. Lundi, généralement ensoleillé, 15 degrés. Pour mardi, soleil 19. Et ça se réchauffe. Regardez, mercredi, soleil, passage nuageux 22. Jeudi, il y a des risques d'averse à 40 % en fin de journée, 19 degrés. Et pour vendredi, c'est quand même loin de nous, mais ce sont des prévisions à long terme, 18 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo à long terme sur la Côte-du-Sud. cmatv.ca
En collaboration avec l'Association touristique Chaudière-Appalaches, du 5 au 9 octobre, le Festival de l'Oie Blanche de Montmagny se célèbre sous le thème « Au 46e, tout le mois avec toi ». Déjeuner, marché aux puces, salon des artisans et des spectacles incontournables. Vendredi soir, Caillouche. Samedi après-midi, Arthur l'Aventurier au Costa Rica. En soirée, Release et The Vintage. Dimanche, Les Trois Accords. Et en nouveauté, Carl Normand nous présente la finale de Motocross Street Rhythm samedi 19h. Une collaboration de CIMT et CMATV.ca. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. ProLam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorque nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre CV par courriel à rh@prolamfloor.com ou contactez-nous au 418-246-5101. cmatv.ca. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lidel. Vous êtes accompagné de Marc-Olivier Martin, qui est conseiller en prévention chez Promutuelle, qui est aussi pompier volontaire. C'est important de le mentionner parce que ce dont on va parler, bien, il sait de quoi il parle, parce qu'il est aussi pompier. Bonjour Marc-Olivier. Bonjour Michel. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, merci. Chauffage au bois. Il y aurait... Oui. Écoute, je pense qu'on pourrait faire une heure de chronique Oui. là-dessus, puis on en aurait pas assez. D'abord, quelle est la priorité des priorités lorsque... Est-ce que ça commence par l'installation? Bien, c'est sûr que, comme on vient d'en parler un petit peu, là, le chauffage au bois, c'est quand même complexe. Mais justement, aujourd'hui, on va essayer de décortiquer certaines choses dans le but de rendre ça plus clair pour les gens. Chez nous, pour l'assurance, c'est sûr que quand on va chez vous pour faire la visite de prévention, il faut que votre poêle soit correct, votre cheminée. Puis, c'est ça. Aujourd'hui, on va vous donner des petits trucs là, pour que ça aille bien là, quand on va chez vous. Ça commence par l'installation. C'est Oui. qu'il y a des règles, des mesures à respecter. On n'installe pas un poêle où bon nous semble. Non. Là, c'est sûr qu'il y en a des gens qui installent ça comme ils pensent, mais quand nous autres, on arrive, on est forcé de leur faire mettre conforme. Fait que, premièrement, c'est sûr qu'il y a deux types d'appareils. Le poêle à bois et le poêle homologué qu'on trouve en quincaillerie, qui est testé là, en laboratoire. Là. Et puis... À partir du moment où on le vend dans des grands magasins, il est homologué. Il est homologué, oui, c'est ça. Il n'y a pas de poêle. Tout le temps? Tout le temps. OK. Tout le temps. Puis, les gens nous disent, j'ai acheté un poêle, l'installation, ça fonctionne comment? Avez-vous des normes spéciales pour tel type de poêle? Nous autres, aussitôt que le poêle est homologué puis qu'il est vendu en magasin, dans le fond, c'est de suivre le manuel du fabricant. Et puis aussi, là, quand je fais mes visites d'inspection, je me réfère toujours à la petite plaque d'homologation qu'il y a derrière le poêle. C'est un autocollant ou une plaque métallique là, qu'on retrouve derrière le poêle. Puis lui, il a ses dimensions là, à respecter par rapport au mur en arrière, au mur à côté, en avant du poêle. Tout est écrit. Fait que c'est de se référer à ça pour un poêle qui est homologué. Il y a le tuyau aussi qu'il ne faut pas mettre trop près du plafond. C'est ça. Ça aussi, l'enrober comme il faut. Là, dans le fond, pour le tuyau, là, c'est écrit aussi dans certains manuels d'instruction. OK. Il y a plein de façons de réduire notre dégagement pour être conforme, mais encore là, on ne s'embarque pas là-dedans aujourd'hui parce qu'il y a des gens qu'on va perdre leur attention. Mais si jamais les gens veulent avoir l'information, vous pouvez fournir l'information et vous assurer que le poêle va être bien placé à un endroit sécuritaire. C'est ça. Mais dans le fond, pour un poêle homologué, c'est facile, on se fie au manuel d'instruction, il n'y a pas de problème. Pour un poêle qui est non homologué, c'est là que notre rôle est plus important un petit peu parce que là, c'est là que c'est plus touché un petit peu. Fait que le poêle non homologué, lui, nous autres, on se réfère à la norme B365, c'est la norme pour le chauffage au bois. Et puis là, il y a un dégagement initial qu'il faut respecter. Puis ce dégagement initial-là, on peut le réduire avec des écrans incombustibles.
Les tuyaux, on vient d'en parler un petit peu, là, mais les tuyaux, on peut mettre du tuyau double paroi, fait que lui, ça prend moins de dégagement qu'un tuyau simple. Fait qu'il y a toujours, il y a tout le temps moyen de s'arranger, mais il suffit de savoir comment se prendre. OK. Le poêle est installé. Quelle est la priorité des priorités une fois par année? La priorité, c'est sûr que c'est de ramoner la cheminée. La ramoner, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait puis du type d'appareil qu'on a. Mais quelqu'un qui chauffe, chauffe principalement au bois, on suggère au moins de ramoner 1 à 2 fois par année. Encore là, ça dépend de l'efficacité de l'appareil qui est branché sur la cheminée. On parle de 2 à 3 fois par année. Idéalement, là, la dernière fois qu'on ramone, on ramone le printemps pour être capable que si notre appareil ou notre cheminée a des défauts, a des problèmes, ça nous donne l'été pour réparer la cheminée. Parce qu'évidemment, quand on arrive à l'automne et qu'on trouve un problème sur la cheminée, là, c'est le temps où tous les maçons, toutes les personnes accréditées pour réparer la cheminée sont occupées. Fait que, en le faisant le printemps, au moins, ça nous donne le temps de s'en revirer de bord. S'en revirer de bord, tomber quelqu'un. Ouais. C'est quoi un poêle performant? Un poêle performant. Dans le fond, c'est ça. Un poêle performant, c'est comme un peu un auto. Hein? Fait que, il y en a de tous les prix. Puis, il y en a de toutes sortes de performances, là, si on peut se permettre l'expression. Fait que dans le fond, le poêle, plus il est performant, moins il va brûler de bois, ou il va être moins énergivore, si on peut dire. Puis aussi, il va dégager moins de particules dans l'air. Il va brûler plus propre, dans le fond. Fait que dans le fond, un poêle qui va faire moins de créosote, va moins encrasser la cheminée. C'est ça, un poêle qui brûle plus propre, dans le fond, va encrasser moins la cheminée. De là que, tantôt, je vous disais, ramoner 2-3 fois par année, ça dépend de l'appareil. Si on a un appareil qui est récent, performant, lui, il va faire moins de créosote. Fait qu'on a besoin de ramoner moins de fois par année. Si on a un vieux poêle qui fait beaucoup de fumée, dans le fond, il va faire plus de créosote, fait que là, il va falloir ramoner plus de fois. OK. Ramoner soi-même. C'est sûr qu'il y a tout le temps 3 options. Tu peux ramoner toi-même, tu peux faire affaire avec un ramoneur, moi, que j'appelle, puis il y a le ramoneur professionnel. Ramoner soi-même, c'est quand même... Un ramoneur. C'est une expression que... Non, je comprends. Mais le ramoneur, lui, le ramoneur, on le paye pas cher, il passe la brosse, il enlève pas la suie, il s'en va. Ça coûte pas cher, c'est vrai. L'autre, le ramoneur professionnel, lui, qui va aller chez vous, il va passer à la brosse, il va enlever la suie, il va ramoner votre tuyau de poêle, il va regarder s'il est bien installé. Votre poêle à bois, il va regarder si, il est dans les normes, s'il est bien installé, s'il y a des défaillances. Le poêle, il y a des signes de surchauffe. S'il y a des signes de surchauffe, si tu la briques à l'intérieur qui est mal installée, il va prendre le temps de tout bien regarder. Puis, en temps normal, là, quand il s'en va, le ramoneur professionnel, lui, vous êtes prêt à chauffer sécuritairement. On est tranquille, on peut dormir tranquille sur nos deux. C'est sûr que, comme je dis aux gens, c'est un petit peu plus cher, mais au moins, on a le service qui va avec. La sélection du bois. Au niveau du bois, c'est d'utiliser un bois franc, de l'érable, du hêtre, du merisier, fendu, pas trop gros. Ça fait à peu près 1 an ou 2 qui a été coupé, que ça fait 1 an ou 2 qui sèche. C'est sûr que idéalement, 2 ans, mais on s'entend qu'il n'y a pas grand monde qui fait ça. Mais au moins, s'il a bien séché 1 année, c'est déjà très bien. Plus il est sec, mieux c'est? Plus il est sec, mieux c'est, évidemment. Puis contrairement à un bois mou, un sapin qui est beaucoup plus humide, va faire plus de créosote. Qu'est-ce qui fait le créosote exactement? Est-ce que c'est du bois vert? Du bois vert, du bois humide, justement du bois mou, dans le fond, c'est plus résineux un petit peu. Ça crée la créosote. Puis encore là, comme je disais tantôt, quand on a un poêle qui est plus ou moins performant, lui, il dégage plus de fumée, de particules non brûlées qui créent la créosote. Puis bien souvent, quand les gens ne s'occupent pas de leur cheminée, on le souhaite pas, mais ça fait des feux de cheminée. Qu'est-ce qui crée les feux de cheminée? Le créosote, c'est dangereux? C'est quoi le créosote? C'est comme une... le créosote, c'est comme de la suie qui s'est accumulée. Ouais. Puis là, plus il y en a, plus c'est dangereux? Plus il y en a, dans le fond, c'est comme un combustible. Là. Puis quand ça allume, c'est vraiment un incendie qui est quand même violent. Puis bien souvent, les gens, le fait ce qui peut favoriser la
pas question de l'incendier en dehors de la cheminée. Bon, ben les gens, leur cheminée n'a pas été entretenue nécessairement. Il n'y a pas de conduit à l'intérieur. Bon, il y a des failles dans le mortier de la brique, qui fait que ça se propage à la structure du bâtiment. Puis là, les dommages sont plus considérables un petit peu, là, quand il n'y a pas d'entretien dans la cheminée. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a un conduit en métal ou en argile à l'intérieur de sa cheminée, mais le feu est contenu là-dedans, puis... est-ce que c'est dangereux, Marc-Olivier, un feu de cheminée? Quand même très dangereux. Comme je dis, s'il reste dans son conduit, c'est pas pire, tant mieux, mais s'il sort du conduit, puis il dégage la chaleur, puis les matériaux de construction, bien souvent sont à l'intérieur du mur. Si on prend une cheminée préfabriquée, les autres, bien souvent, sont à l'intérieur. Oui, ils sont homologués pour résister à un certain nombre de degrés, mais quand la chaleur est trop forte, ça arrive des fois que s'il y a un morceau de bois de collé dessus, c'est un morceau de bois peut allumer. C'est sûr que c'est pas fréquent, mais c'est des situations qui sont déjà arrivées. J'entends des gens qui écoutent, qui regardent. Je veux m'acheter un poêle demain matin. Oui. Est-ce que c'est mieux de tout de suite communiquer avec vous autres? Non. C'est quoi la première étape si je veux m'acheter un poêle demain matin? Oui, de l'acheter homologué là, dans un commerce qui vend des spécialités. Là, oui. Mais la deuxième étape, ce serait quoi? C'est ça. Dans le fond, c'est pas nécessairement de nous appeler, c'est de suivre son idée de base, d'aller dans un magasin qui est accrédité pour ça, là, qui est quand même professionnel dans le conseil là-dedans, et puis de choisir un poêle qui satisfait nos besoins. Dans le fond, si c'est juste pour la plaisance, on n'a pas besoin d'un appareil là, qui chauffe 2000 pieds carrés. On va peut-être y aller plus pour un appareil qui est plus petit, c'est plus pour le fun, là, mais si c'est pour chauffer, on y va avec un appareil. Si c'est une grosse maison, on peut y aller avec une fournaise. Si c'est une plus petite maison, on peut un poêle à bois. C'est vraiment de se référer aux gens qui sont compétents pour ça. Puis si jamais, on veut vraiment s'assurer que tout est conforme dans nos installations, puis c'est la meilleure façon de s'assurer que tout est bon, c'est de nous appeler. Puis, Mais c'est important de vous appeler. À partir du moment où on installe un poêle, c'est important, il faut vous le mentionner parce qu'il faut qu'il soit inclus dans le contrat d'achat. Oui, c'est sûr. Puis aussi, je le dis aux gens qui m'appellent, j'aime mieux que les gens m'appellent puis qu'ils s'informent que les gens qui prennent le guess de s'installer eux-mêmes, puis ils ne nous contactent pas, puis ils ne prennent pas de conseils, puis nous autres, on arrive pour la visite de prévention, on fait tout démancher. Là, c'est sûr que c'est un petit peu plus frustrant pour le client. Je vois le P, qui veut dire, c'est dans le fond le logo de ProMutuelle, mais ça pourrait dire aussi prévention. Oui, hein? En plein ça. Merci beaucoup, Marc-Olivier Martin, plaisir. conseiller en prévention chez ProMutuelle. On apprend des choses, puis vous n'avez pas fini d'en apprendre parce que surveillez nos prochaines chroniques. Il y a des choses bien intéressantes qu'on apprend avec des préventionnistes ou des gens qui sont spécialisés dans le domaine. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Samedi, le 14 octobre, les anciens Bruins de Boston seront à Montmagny pour affronter les Gaulois du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny sur la glace de l'Aréna de Montmagny. Raymond Bourque, Rick Middleton, Ken Lidsman, Terry O'Reilly, Bob Sweeney, Régent Lemelin, Alain Côté et plusieurs autres s'affronteront dans un match amical au profit de la Fondation du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny. Après le match, un souper populaire aura lieu au pavillon Nicole. Rencontrer et même signer des autographes avec les anciens joueurs des Bruins de Boston qui ont marqué l'histoire des Bruins et de la Ligue nationale de hockey. Des billets au coût de 20 $ pour le match et 20 $ pour le souper sont en vente aux endroits suivants. Les anciens Bruins de Boston à Montmagny. Soyez-y. En plus d'être un bon match de hockey, vous aidez la Fondation du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny. Bon match, mesdames et messieurs! Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui vendredi le 29 du mois de septembre 2017 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce vendredi 29. Ce samedi 30 et on n'a pas d'anniversaire pour le 1er octobre. Allons-y pour aujourd'hui 29, c'est la fête ou l'anniversaire à Jean-Denis Hudon,
de son oncle Marcel et sa petite-fille Béatrice Hudon. Je ne sais pas si c'est notre ami Jean-Denis Hudon de Action Meuble, mais ça y ressemble étrangement. Alors, bon anniversaire Jean-Denis Hudon. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Karine Boutin. C'est de la part de Mamie Françoise. Bon anniversaire Karine Boutin. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Suzanne Thibault. C'est de la part de son conjoint Gaëtan. Bon anniversaire Suzanne Thibault, votre conjoint qui vous souhaite un bel anniversaire ce 29 septembre. C'est l'anniversaire à Manon Pelletier de Montmagny. C'est de la part de sa belle maman Françoise. Bon anniversaire Manon Pelletier, aujourd'hui 29 septembre. C'est tout pour le 29. Maintenant, demain le 30, c'est l'anniversaire à Claude Dubé. C'est de la part de belle maman Claude. Bon anniversaire, belle maman, qui vous souhaite bon anniversaire Claude Dubé. C'est l'anniversaire demain à Gaëtan Cloutier. C'est de la part de sa mère. Bon anniversaire, Gaëtan Cloutier, demain. Joyeux anniversaire de naissance à Janine Tanguay, de la part de toute la famille. Bon anniversaire, Mme Janine. Demain, le 30 septembre, Janine Tanguay. Nicole Deladurantais de Cap-Saint-Ignace, c'est de la part d'Antoine, Mélanie et Patricia et ses amis qui lui souhaitent une belle journée. Nicole Deladurantais, bon anniversaire. Une personne qu'on connaît bien, qui s'est beaucoup occupée de l'ambulance Saint-Jean. Et on termine avec Jeffrey D. J'espère que j'ai bien compris. Demain, 30 septembre, Jeffrey D. C'est de la part d'un groupe d'amis. Voilà pour les anniversaires. Et maintenant, comme à tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $. Beaucoup d'anniversaires cette semaine, c'est le fun. Ne vous gênez pas, téléphonez-nous au 281-1313, poste 229. 281-1313, poste 229, qui remporte notre 25 $, Claude Dubé. Voilà, c'est lui qui gagne notre 25 $. Dans quelques instants, souvenirs et nostalgie. cmatv.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels des services financiers Raymond Sanson à Montmagny au 248-3583. En collaboration avec l'Association touristique Chaudière-Appalaches, du 5 au 9 octobre, le Festival de l'Oie Blanche de Montmagny se célèbre sous le thème « Au 46e, tout le mois avec toi ». Déjeuner, marché aux puces, salon des artisans et des spectacles incontournables. Vendredi soir, Caillouche. Samedi après-midi, Arthur l'Aventurier au Costa Rica. En soirée, Release et The Vintage. Dimanche, Les Trois Accords. Et en nouveauté, Carl Normand nous présente la finale de Motocross Street Rhythm samedi 19h. Une collaboration de CIMT et cmatv.ca. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions $, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. ProLam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorque nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre CV par courriel à rh@prolamfloor.com ou contactez-nous au 418 246 5101.
Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598 61 28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. cmatv.ca. Eh oui, il est là. N'ayez crainte, il est avec nous comme à tous les vendredis. Salut, José Soucy. Bon matin, M. Montmagny. Oui, comme il nous reste peu de temps, je vous laisse la parole pour la revue de l'actualité et les grands titres de la semaine. On va faire ça assez vite ce matin. Breaking news. Lise Vachon, tu sais, il y avait des rumeurs qui envoyaient Lise Vachon à la mairie cette année. Finalement, elle a décidé de se présenter comme conseillère dans le district numéro 3. Elle affrontera donc Sébastien Lord, et Yves Gendreau, le conseiller sortant. Qui est le conseiller sortant. Absolument. 230 000 $ de plus à la campagne de financement de l'IRM. IGA qui a octroyé 30 000 $ et la MRC de Bellechasse 75 000 $ pour ne nommer que ceux-là. Donc, ça avance très bien. On est vraiment proche du but de l'objectif. Sera avec nous, d'ailleurs. Oui. On va parler de la semaine. La ville de Montmagny qui entame la dernière phase des travaux au centre-ville. Le lancement de la phase 4 sur l'avenue Sainte-Julie amorcé ce lundi, le 25 septembre. Donc, il faut être patient encore dans ce coin de Montmagny. Et les Manimontois doivent limiter au maximum leur consommation d'eau potable. Semblerait-il qu'il n'y a pas eu assez d'eau récemment, malgré qu'il en a tombé une bonne quantité. Une bonne quantité, je pense que c'est mercredi soir. Ceci dit, la vie tient encore. Et un incendie se déclare dans un abri en périphérie du cimetière de Montmagny. C'était dans un petit camp juste en haut. Y a-t-il eu du dégât? Le camp, c'est complètement parti en fumée. Ouais. On ne sait pas à qui ça appartient. Puis je pense que c'était un camp de fortune. J'en sais pas trop. Mais les pompiers ont fallu qu'ils gravitent la montagne pour se rendre avec tout leur équipement. Mais ça a pris environ 1 heure et le tout a été maîtrisé par les pompiers de Montmagny. Merci. Écoutez, il y a du monde derrière cette caméra pour vous présenter le contenu de cette émission à tous les jours et 5 jours par semaine. José Soucy, Gérald Beaulieu de la Salle des Nouvelles, Rénan Lavoie, Les Belles Histoires, Jean Carbonneau à la réalisation et Benoît Jonca qui sont là à la réalisation et la production de cette émission. Ça complète pour aujourd'hui. Je vous rappelle le déjeuner d'envoi du Festival de Loi-Blanche. C'est au pavillon Nicole ce dimanche. Et aussi la marche de la Maison de l'Arc-en-Ciel. C'est sur le terrain du Centre d'immigration. Et il y aura Louis T., humoriste, qui sera là à 15h30. Donc, participez en grand nombre à ces activités. Merci, passez une bonne fin de semaine. Soyez prudents sur les routes. À lundi. À lundi. À lundi. cmatv.ca. Dimanche 1er octobre, participez en grand nombre à la Marche pour l'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées. Sous la présidence d'honneur du maire Jean-Guy Desrosiers, de nombreuses activités se tiendront toute la journée sur le terrain du Centre d'immigration. Pour terminer la journée de la marche annuelle et souligner les 25 ans de l'Arc-en-Ciel, un spectacle d'humour avec Louis T. sera présenté à 15h30. Le coût d'entrée pour toutes les activités est de 35 $. Pour information, arc-en-ciel-rpph.com. L'Arc-en-Ciel, pour faire de la différence, une richesse. En collaboration avec l'Association touristique Chaudière-Appalaches, du 5 au 9 octobre, le Festival de Loi-Blanche de Montmagny se célèbre sous le thème « Au 46e, tout le mois avec toi ». Déjeuner, marché aux puces, salon des artisans et des spectacles incontournables. Vendredi soir, Caillouche. Samedi après-midi, Arthur l'Aventurier au Costa Rica. En soirée, Release et The Vintage. Dimanche, Les Trois Accords. Et en nouveauté, Carl Normand nous présente la finale de Motocross Street Rhythm samedi 19h. Une collaboration de CIMT et cmatv.ca.
Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 288 73 35. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Ne manquez pas l'émission de la semaine de Country de chez nous en podcast sur le site web country.reseaufm.com ou en tapant simplement Country de chez nous sur Google qui vous mènera directement sur le site web de l'émission. Pour vos demandes spéciales, sans frais au 1-877-577-0560. Country de chez nous et reseaufm.com, fiers partenaires de cmatv.ca. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.